Je me trouve à Zhangjiagang, une ville portuaire historique en bord du fleuve Yangtze et de la mer de Chine orientale, réputée pour ses magnifiques jardins. C'est un endroit qui a grandement bénéficié du commerce au cours des siècles, mais qui a veillé aussi à préserver son patrimoine culturel unique, puisqu'il évolue maintenant avec la marche du temps et intègre plus d'innovations technologiques. Le patrimoine culturel sera présenté à l'aide de technologies numériques et d'équipements de pointe lors du gala du festival de la mi-automne de cette année. Le gala, également connu sous le nom de Chuan, mettra à l'honneur des chants et des danses, de l'art lyrique et de la symphonie, entrecoupés de comédies musicales et à sketch, présentant des thèmes allant de la vitalité de la culture traditionnelle chinoise aux récentes réalisations en Chine. Certains des événements courants de cette année auxquels les gens prêtent une attention particulière sont présentés dans l'émission. Par exemple, le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie, les taïkonautes Shenzhou 14 qui sont maintenant dans l'espace et la tendance du China chic. L'un des points forts est l'interprétation de 3 chansons classiques de Suzhou Pingtan, une forme de narration et de ballades enchantées dans le dialecte de Suzhou. J'ai utilisé le ton populaire de Tian pour interpréter cette chanson. Pendant le festival de la mi-automne, chanter une telle chanson dans une ville d'eau près du fleuve Yangtze sera en accord parfait avec l'ambiance festive. Un éventail éblouissant d'artistes et d'interprètes de la partie continentale de Chine et des régions de Hong Kong, Macao et Taïwan font partie du gala du festival de la mi-automne. Cette année marque le 25e anniversaire du retour de Hong Kong. Hong Kong doit être développé comme une plaque tournante pour les échanges artistiques et culturels entre la Chine et le reste du monde. Le gala du festival de la mi-automne est, comme Hong Kong, orienté vers l'international. Sous la même lune, peu importe où nous sommes, que ce soit à l'étranger, à Hong Kong ou dans la partie continentale de Chine, nous pouvons sentir que nous avons les mêmes origines. Les organisateurs sont méticuleux dans la présentation des détails afin de s'assurer qu'ils reflètent le thème lunaire. Voici la scène principale du gala de cette année. Elle présente un design circulaire qui met en valeur la beauté des célèbres jardins de Suzhou. L'architecture emblématique, les pavillons, les terrasses et les tours y sont intégrés et créent une scène vraiment harmonieuse. Nous avons choisi le bord de la rivière comme endroit pour installer la scène principale. Grâce à l'utilisation de la perspective, notre scène est située 2 mètres plus haut que le niveau réel de la rivière. Et nous allons créer un effet visuel qui relie la rivière à l'eau sur scène. Au milieu, nous aurons également un espace scénique principal d'un diamètre de 14 mètres qui représente la pleine lune. Des technologies de production virtuelle et des décors programmés numériquement permettront aux acteurs d'entrer sur différentes scènes, offrant ainsi une expérience d'immersion au public. Le gala de cette année sera diffusé en résolution 4K et 8K. Et les technologies de diffusion et de production sonore en 3 dimensions amélioreront la présentation de l'émission. Grâce à l'application de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux moyens, nous voulons présenter le concept de Chuan pour tous, afin que tout le monde puisse partager notre joie le soir du festival de la mi-automne. En tant que fête traditionnelle chinoise, la fête de la mi-automne est une période importante de l'année pour les réunions de famille. Les artistes disent vouloir transmettre les riches traditions de la Chine, en particulier sa vénération pour la Lune, tout en partageant l'ambiance festive avec les téléspectateurs de la partie continentale de Chine et de l'étranger. Les Chinois avouent une profonde affection pour la Lune, de la poésie à la peinture en passant par la musique. La Lune incarne l'imagination et les émotions de beaucoup de Chinois. Le spectacle que j'ai donné cette fois-ci est adapté d'un poème de Su Shi, un poète de la dynastie des Song. Je souhaite transmettre la culture traditionnelle à travers une expression moderne. Plus de 200 grands écrans ultra haute définition installés dans plus de 22 municipalités et provinces chinoises diffuseront l'émission en simultané. Le gala du festival de la mi-automne sera également disponible sur les chaînes de la télévision de China Media Group et d'autres nouvelles plateformes médiatiques.